Bonjour à tous, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Monday.com pour organiser vos projets et tâches de manière plus efficace. Monday.com est l'une des plateformes de gestion de projets les plus populaires du marché. Elle vous aide, vous et votre équipe, à planifier, suivre et collaborer sur des projets, le tout dans un espace de travail unique et facile à utiliser. Dans ce tutoriel destiné aux débutants, nous allons voir comment fonctionne Monday.com et comment configurer correctement votre espace de travail à partir de zéro. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment gérer vos tâches et accomplir vos missions plus efficacement. Commençons par nous inscrire sur monday.com. Pour bénéficier de la meilleure offre, cliquez sur le lien en haut de la description. En faisant cela, vous profiterez de la meilleure offre actuelle que nous avons pour monday.com et nous commencerons le tutoriel à partir de là. Je vais cliquer sur Commencer. L'inscription est gratuite, donc créez un compte en utilisant votre adresse email ou votre compte Google, puis nous passerons les premières étapes ensemble. Les premiers écrans vous demanderont quelques informations de base. Je suis ici pour le travail et je suis membre d'une équipe, puis je clique sur Continuer. Dans ce tutoriel, j'utiliserai notre petite équipe Medix Media comme exemple. Je vais donc indiquer 2 à 5 personnes pour notre équipe et 1 à 19 pour notre entreprise. Ensuite, je vais cliquer à nouveau sur Continuer. Et ici, je vais sélectionner Autre pour ce que je souhaite gérer en premier, puis Gestion des tâches pour ce sur quoi je veux me concentrer en priorité. Vous pourriez avoir quelques autres questions. Je vais cliquer sur Autre pour ce que j'ai utilisé auparavant et sur YouTube pour indiquer comment j'ai entendu parler de Monday.com. Alors, continuez. Je vous montrerai comment ajouter des membres à l'équipe plus tard et nous pouvons maintenant quitter le tutoriel. Donc, je vais cliquer sur le X dans le coin supérieur droit et nous allons nommer notre tableau ensemble dans un instant. Donc, fermons aussi ceci. Parfait. Nous sommes maintenant arrivés sur la vue principale de notre nouveau compte. Vous n'avez rien à changer pour ce tutoriel, mais je veux quand même vous montrer rapidement où se trouvent les forfaits. En haut, dans la barre d'outils, cliquez sur Voir les forfaits. Par défaut, nous sommes en période d'essai du forfait standard pour les 14 prochains jours et voici comment vous pourriez passer à la version gratuite. Ne vous inquiétez pas d'être facturé pour l'instant, car nous n'avons pas eu besoin de saisir nos informations de carte bancaire pour l'essai. Mais depuis cette vue, vous pourrez estimer le coût si vous décidez d'opter pour un forfait payant. C'est ici que vous pouvez estimer le nombre de places pour votre équipe. Et ici, vous avez le bouton pour basculer entre les tarifs mensuels et annuels. Les principales limitations du forfait gratuit dont vous devez être conscient sont les suivantes. Vous serez limité à 2 places, 3 tableaux et 200 éléments. Je mettrai un lien vers plus d'informations sur le forfait gratuit dans la description. Fermons cette comparaison des forfaits, car nous allons poursuivre notre essai du forfait standard dans ce tutoriel. Revenons maintenant à notre vue d'accueil. L'un des éléments clés pour réussir sur Monday.com est de comprendre la hiérarchie organisationnelle du travail que vous allez gérer. Ce n'est pas compliqué, mais les conventions de nommage, par défaut, peuvent prêter à confusion. Je vais donc vous expliquer chaque niveau avec des exemples afin que ce soit facile à comprendre. Pour mieux expliquer la hiérarchie, laissez-moi d'abord nommer tous les niveaux. Ensuite, nous pourrons passer en revue chacun d'eux plus en détail, un par un. Fermons ceci. Donc ici, au niveau le plus élevé, nous avons ce qu'on appelle un espace de travail. Dans cet exemple par défaut, vous pouvez voir que celui-ci s'appelle espace de travail principal ici. Ensuite, nous avons les tableaux. Ce tableau s'appelle Mon premier projet. Les tableaux sont organisés en groupes et nous pouvons voir 2 groupes ici, à faire et terminer. Les groupes organisent les éléments et vous pouvez voir que quelques éléments ont été ajoutés par défaut dans ce premier groupe. Et enfin, au niveau le plus bas, nous avons les sous-éléments. Il n'y a pas de sous-élément présent dans notre exemple, mais si nous développons la tâche 1 ici et ajoutons un sous-élément, voici à quoi il ressemblerait, replié et déplié. Maintenant que nous avons nommé chaque niveau de la hiérarchie organisationnelle, examinons-les de plus près en créant un nouvel exemple à partir de zéro. Au sommet de la hiérarchie organisationnelle, nous avons les espaces de travail. Les espaces de travail contiennent plusieurs tableaux. Et vous pouvez considérer les espaces de travail comme des regroupements de tableaux par département, équipe ou grands objectifs. Pour renommer cet espace de travail, cliquez sur le menu à 3 points à côté de Espace de travail, puis sur Modifier l'espace de travail, renommer l'espace de travail. Et je vais taper Medix Media afin que nous puissions commencer notre exemple concret. Cet espace de travail est particulier. Il s'appelle l'espace de travail principal et il ne peut pas être supprimé. Donc, si vous ne souhaitez avoir qu'un seul espace de travail, nous allons modifier cet espace de travail principal afin d'obtenir la configuration la plus épurée. Ouvrons le menu et cliquons sur Gérer l'espace de travail.
Ici, nous pouvons également ajouter une description si nous le souhaitons. Je vais donc cliquer pour modifier et j'ajouterai « Suivi du travail pour la chaîne YouTube Medix Media ». Si nous cliquons ici, nous pouvons aussi changer l'icône et la couleur de fond. Je vais changer cela pour un rouge plus foncé et je vais garder le M. Si vous souhaitez configurer cela pour plusieurs départements, il peut être utile d'ajouter d'autres espaces de travail. Pour ajouter un nouvel espace de travail, ouvrons le menu et cliquons sur « Ajouter un nouvel espace de travail ». L'icône de notre espace de travail va changer, mais nous pouvons la personnaliser davantage en cliquant sur cette icône. À moins que nous ne soyons sur un plan entreprise, tous les nouveaux espaces de travail seront ouverts à tous les membres de l'équipe. Je vais cliquer sur « Ajouter un espace de travail ». Si nous cliquons sur ce menu déroulant, vous voyez comment naviguer entre les espaces de travail. Et dans cette vidéo, nous allons continuer à modifier cet espace de travail principal. Donc allons ici, passons à Nouvel espace de travail, puis au menu à 3 points et cliquez sur Supprimer l'espace de travail. Nous recevons une notification indiquant qu'il a été supprimé avec succès et nous pouvons toujours revenir au menu et nous pouvons consulter notre archive et notre corbeille à partir d'ici. Cliquons sur Corbeille et nous verrons que notre nouvel espace de travail s'y trouve. Si nous allons dans ce menu d'action, nous pouvons voir que nous avons les options de restaurer ou de supprimer définitivement. Pour l'instant, je vais quitter ceci et revenir à cet espace de travail principal. Maintenant que nous avons vu comment gérer notre premier espace de travail, regardons les tableaux. Les tableaux peuvent être divisés en groupes et ils contiennent les informations concernant notre travail, comme les noms des tâches, les responsables et les statuts. Ce tableau par défaut s'appelle « Mon premier projet » et cela pourrait être un peu plus clair, alors ouvrons le menu à 3 points ici et renommons-le en tableau par défaut. Nous pouvons supprimer ou archiver ce tableau plus tard, mais il se peut que vous souhaitiez y revenir de temps en temps pour consulter les colonnes du tableau. Ces colonnes correspondent ici à la tâche, au responsable, au statut, etc. Donc, au lieu de supprimer ce tableau, créons un espace pour le matériel de référence. Cliquons sur le plus, puis ajoutons un dossier. Nous l'appellerons « Matériel de référence ». Dans le menu de notre tableau par défaut, cliquons sur « Déplacer vers », puis « Déplacer vers le dossier ». Ensuite, nous pouvons sélectionner notre dossier de matériel de référence nouvellement créé. À présent, ce tableau par défaut est bien rangé et nous pouvons ouvrir ou fermer le dossier ici. Ce que j'apprécie avec Monday.com, c'est que vous pouvez souvent accéder à une action comme celle-ci via un menu, mais la plupart des éléments sont cliquables et déplaçables. Nous pouvons facilement déplacer ce tableau d'avant en arrière en le faisant glisser à l'intérieur ou à l'extérieur de ce dossier. Pour ajouter un nouveau tableau, cliquons sur l'icône plus et sous tableau, nous avons deux options. Nouveau tableau et commencer avec un modèle. Nous allons commencer à partir de 0 avec un nouveau tableau, mais si je sélectionne commencer avec un modèle juste pour jeter un œil, vous pouvez voir toutes les options ici. Nous avons des modèles pour pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer, et il n'y a aucun inconvénient à les explorer, les modifier, puis les archiver s'ils ne correspondent pas tout à fait à vos besoins pendant que vous expérimentez. Mais commençons à partir de 0. De cette façon, vous saurez comment apporter des modifications, même si vous utilisez un modèle plus tard. Je vais fermer le centre de modèle ici en haut, puis je vais revenir à Ajouter, Tableau, Nouveau tableau, et ici nous avons une fenêtre de configuration de tableau plus simple. Nous pourrions finir par avoir plusieurs tableaux pour le travail que nous faisons ici chez Medix Media, mais le flux de travail principal consiste à créer des tutoriels, donc j'appellerai ce tableau tutoriel. Personnaliser mon tableau et démarrage rapide vont tous les deux vous proposer des tableaux très similaires. Choisissons démarrage rapide, car je vous montrerai plus tard comment ajouter des colonnes et des vues. Et nous pourrions rendre ce tableau privé pour certains membres de l'équipe ou partageable avec des invités externes, mais je vais garder la confidentialité sur principal. Ainsi, lorsque j'inviterai des membres de l'équipe plus tard, ils auront un accès immédiat. Maintenant, cliquez sur Créer un tableau. Démarrage rapide inclura ces 3 colonnes par défaut, personne, statut et date. Et nous pouvons voir que 3 éléments ont été créés pour nous permettre de commencer. Tâches 1, 2 et 3. Dans le panneau de gauche, je vais faire glisser ce tableau tutoriel tout en haut. Maintenant que nous avons vu ce que contient notre premier tableau, voyons comment nous pouvons organiser les informations du tableau en différents groupes. Ce nouveau tableau commence avec 2 groupes, à faire et terminer. Ils sont codés par couleur, repliables. Nous pouvons les renommer et les tableaux disposent de leur propre menu à 3 points, visible lorsque vous survolez l'en-tête du groupe ou à côté de la poignée du groupe. Ouvrons-le pour jeter un œil à nos options. Les principaux éléments sur lesquels je veux attirer votre attention sont que vous pouvez supprimer et archiver ce groupe grâce à ces options en bas de la liste.
et vous pouvez également dupliquer ou déplacer le groupe vers un autre tableau. Beaucoup de ces autres options, comme réduire, sélectionner tous les éléments ou renommer, nous pouvons les effectuer depuis ce menu, mais aussi directement depuis le groupe lui-même sans ouvrir le menu. Laissez-moi vous montrer cela en utilisant un nouveau groupe. Allons donc sur « Ajouter un groupe » et cela va créer un groupe en dessous de celui sur lequel nous venons de cliquer pour l'ajouter. Si nous survolons le nom de ce groupe et que nous le sélectionnons, nous pouvons le renommer comme nous le souhaitons et je vais appeler celui-ci « En cours ». De la même manière, si vous avez cliqué pour renommer et que vous survolez puis cliquez sur cet échantillon de couleurs, nous avons également ici quelques options de couleurs. Et utiliser des groupes comme Affaires, En cours et Terminé est une façon assez populaire de structurer le travail. Mais dans certains cas, il peut être judicieux de regrouper votre travail d'une autre manière. Par exemple, chez Medix Media, nous sommes quelques créateurs vidéo à travailler sur des tutoriels. Mes collègues, n'est-ce pas? Donc, pour nous, il serait peut-être plus logique de créer un groupe pour chaque créateur vidéo. Je vais donc renommer ces 3 groupes. Ainsi, les espaces de travail, les tableaux et les groupes aident tous à organiser le travail. Les éléments représentent le travail réel lui-même, et vous pouvez voir que par défaut, ces éléments sont appelés tâches. Voyons comment nous pouvons les personnaliser. Pour cette organisation Medix Media, je pense qu'il est logique qu'un élément dans monday.com représente un tutoriel. Pour renommer une tâche, survolons le nom de la tâche jusqu'à ce que le contour de la boîte apparaisse, puis cliquons pour modifier. Le titre de ce tutoriel est tutorialmonday.com pour débutants 2025. Pour n'importe quelle colonne, nous pouvons la redimensionner en survolant la bordure de la colonne jusqu'à ce que la poignée apparaisse. Nous pouvons faire la même chose avec le menu de gauche pour nous donner plus ou moins d'espace. En allant à droite du nom de l'élément, cette icône affichera la conversation de mise à jour sur l'élément. Si nous l'ouvrons, nous pouvons faire une mise à jour et mentionner d'autres personnes, nous pouvons joindre des fichiers ici et nous pouvons voir le journal d'activité. Je dois faire une pause dans l'enregistrement de cette vidéo, donc je vais revenir ici et faire une mise à jour rapide pour dire « section qu'il me reste encore à enregistrer ». Ensuite, ici dans la barre d'outils, nous avons quelques options d'édition de texte. Je vais ajouter une liste de contrôles, puis noter les chapitres vidéo restants pour me rappeler où reprendre. Ensuite, je vais cliquer sur Mettre à jour, puis fermer ce panneau. Et maintenant, nous pouvons voir un aperçu rapide du nombre de conversations en cours pour cet élément. Sous la colonne Personne, nous pouvons ajouter ou retirer un membre de l'équipe. Je vais vous montrer comment inviter quelqu'un de nouveau dans un instant. Ensuite, la colonne de statut est flexible pour s'adapter à vos besoins. Par défaut, nous avons les statuts En cours, Bloqué, Terminé et ce statut par défaut. Mais je souhaite modifier ces options pour mieux correspondre à notre flux de travail vidéo. Alors cliquons ici sur Modifier les étiquettes. Pour chacune d'elles, nous pouvons modifier la valeur de l'étiquette, changer la couleur de l'étiquette et ajouter de toutes nouvelles étiquettes. Nous pouvons également réorganiser l'ordre des étiquettes à l'aide de cette poignée qui apparaît lorsque vous survolez à gauche et chaque étiquette dispose d'un menu à 3 points. C'est ici que vous trouverez les options pour désactiver ou supprimer des étiquettes. Mais notez bien que si nous regardons le menu de ce statut, nous ne pouvons pas supprimer une étiquette qui est actuellement attribuée à un élément. De plus, cette étiquette par défaut, qui est assignée à la couleur grise, est particulière. Si nous ouvrons ce menu, nous ne pouvons ni désactiver ni supprimer l'étiquette par défaut. C'est le statut qui sera automatiquement attribué lorsque vous créez un nouvel élément. Vous pourriez laisser cette étiquette vide, mais non commencée nous convient le mieux. Je vais prendre quelques minutes pour personnaliser mes étiquettes. Je vais les appliquer. Enfin, nous avons un champ de date. Si nous cliquons sur cette date, un sélecteur de calendrier s'affichera et nous pourrons activer ou désactiver l'heure si besoin. Je vais dater cette tâche pour plus tard dans le mois. Nous pouvons ajouter un nouvel élément simplement en cliquant ici pour en ajouter un, en lui donnant un nom et chaque nouvel élément aura son propre menu à 3 points. L'une des options pratiques ici est de dupliquer un élément et vous pouvez voir des options pour dupliquer avec ou sans mises à jour. Donc, si nous allons dans le menu de notre premier élément, nous pouvons dupliquer sans mises à jour et cela dupliquera l'élément juste en dessous de celui sur lequel nous avons cliqué. Si j'agrandis cette colonne, cela désignera cet élément comme une copie. Je vais parcourir mon groupe ici et ajouter quelques-uns de mes tutoriels récents pour compléter ces éléments. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment ajouter encore plus de détails à nos éléments, et c'est justement à cela que servent les sous-éléments. Ce sont le niveau le plus bas ou le plus granulaire de la hiérarchie organisationnelle. Pour ajouter des sous-éléments à l'un de nos éléments, il suffit de survoler la flèche rétractable à gauche du nom de l'élément, puis de cliquer pour l'agrandir.
Le niveau de détail à inclure dans les sous-éléments peut dépendre de votre propre méthode de travail ou peut-être déciderez-vous de conventions en équipe. Dans cet exemple, je pourrais inclure des sous-éléments pour la miniature, le script et la publication. Ce sont quelques étapes clés du processus de tutoriel que je pourrais avoir besoin d'assigner à d'autres pour m'aider, donc il est logique de les avoir comme sous-éléments. Si vous avez besoin d'inclure encore plus de détails, vous pouvez toujours utiliser l'onglet de mise à jour des sous-éléments. Et cela fonctionne de manière très similaire à l'onglet de mise à jour des éléments. Je vais fermer ceci pour l'instant. Par défaut, nous pouvons saisir un responsable, un statut et une date pour chaque sous-élément. En attendant de compléter l'équipe, je vais m'ajouter sur ces sous-éléments. Pour le statut au niveau des sous-éléments, nous avons bloqué, en cours, terminé et le statut par défaut. Donc ceux-ci sont distincts des statuts que nous avons personnalisés au niveau des éléments ci-dessus. Ces statuts de sous-éléments me conviennent, mais vous pouvez toujours modifier ces libellés comme nous l'avons fait précédemment. Et enfin, vous pouvez saisir une date. Lorsque nous réduisons notre liste de sous-éléments, nous verrons le nombre de sous-éléments indiqués ici au niveau de l'élément. Nous avons le décompte de nos mises à jour, et si nous ouvrons ceci et cochons 2 éléments de notre liste de contrôle, nous pouvons également voir un petit indicateur qui nous montre la progression sur cette liste de contrôle. Ainsi, nous avons toujours une idée de ce qui se passe avec chaque élément d'un simple coup d'œil. Les sous-éléments constituaient le dernier niveau de la hiérarchie organisationnelle, mais jusqu'à présent, je ne peux m'assigner des tâches qu'à moi-même car je suis la seule personne dans cet espace de travail. Voyons comment nous pouvons ajouter des coéquipiers. Juste avant d'ajouter des coéquipiers, je vais changer ma photo de profil pour que tout soit clair. Je vais cliquer sur mon profil ici en haut, puis sur mon profil. Je vais survoler cette icône pour changer la photo de profil et je vais télécharger une photo. Vous pourrez recadrer votre image ici. Recadrer et enregistrer. Cool. Je vais fermer ceci. Et il existe plusieurs façons d'inviter des coéquipiers. Si nous voulons inviter quelqu'un spécifiquement à un tableau, nous pouvons cliquer sur ce bouton d'invitation ici en haut à droite. Ici, vous pouvez inviter par nom ou par équipe s'ils existent déjà sur Monday, ou bien nous pouvons les inviter par adresse email. Je pourrais inviter Caleb à mon tableau de tutoriel de cette façon, mais je préfère l'inviter à tout mon espace de travail, alors laissez-moi vous montrer comment faire. Cliquons sur le X de cette fenêtre d'invitation. Ensuite, dans le menu à 3 points des espaces de travail, nous pouvons cliquer sur « Gérer l'espace de travail ». À partir d'ici, cliquez sur « Membres » puis sur « Gérer les utilisateurs ». Notez que nous sommes maintenant dans l'onglet « Utilisateurs des paramètres d'administration ». Je vais fermer cette fenêtre pop-up. Et vous pouvez toujours revenir ici en cliquant sur les paramètres de votre profil puis sur « Administration ». Les utilisateurs nous ramèneront exactement là où nous étions. Pour ajouter un utilisateur, allons ici et cliquons sur « Inviter ». Et pour les besoins de ce tutoriel, je vais inviter l'une de mes autres adresses email pour incarner Caleb. En supposant que vos coéquipiers utiliseront également monday.com régulièrement, vous pouvez sélectionner « Membres » ici. Vous pouvez immédiatement les inviter en tant qu'administrateurs ou, s'ils n'ont pas besoin de contribuer, comme dans ce tutoriel, je vais cliquer sur « Lecteur » et je vais vous montrer comment nous le passons administrateur dans un instant. Je vais cliquer sur « Inviter » puis fermer ceci et nous pouvons voir que le statut de notre nouvel utilisateur est en attente. C'est ici que nous pouvons changer le rôle de l'utilisateur et nous avons un avertissement indiquant que monday.com recommande d'ajouter un autre administrateur. Donc ici, je pourrais venir et changer cet utilisateur en administrateur. Ensuite, cet avertissement disparaîtra. Maintenant, je vais ouvrir un nouvel onglet et me connecter à cet email et je vais vous montrer à quoi ressemble l'invitation. Nous sommes donc maintenant dans ma boîte de réception et votre coéquipier verra un email qui ressemble à ceci. Si nous l'ouvrons, nous pouvons accepter l'invitation. Ensuite, ils entreront leur nom et leur mot de passe pour continuer. Et encore une fois, je vais me faire passer pour Caleb pour les besoins de ce tutoriel. Ensuite, ils cliqueront sur « Continuer ». Ils choisiront leur rôle actuel, leur département et la façon dont ils prévoient d'utiliser monday.com. On leur proposera d'inviter encore plus de membres de l'équipe, mais je vais passer cette étape et cliquer sur le X. J'ajouterai une photo de profil. Cela nous aidera à bien nous repérer dans ce tutoriel, puis je vais dézoomer au maximum, recadrer et enregistrer, et je cliquerai sur « Terminer ».
Lorsque j'accède pour la première fois à monday.com en tant que Caleb, je verrai d'abord cet espace de travail sur notre tableau de tutoriel. En haut à droite, je peux voir que je suis connecté en tant que Caleb et il se peut que vous deviez actualiser la page pour voir la photo de profil que vous venez de télécharger. Voilà. Je vais fermer ceci. Et tant que j'y suis, je vais en profiter pour ajouter quelques éléments dans le groupe de Caleb. Et maintenant que j'ai inclus Caleb dans cet espace de travail, vous pouvez voir que lorsque je clique sur Personne, je peux le sélectionner comme option. Une fois que vos coéquipiers ont été invités, cet onglet Mise à jour devient plus utile. Donc, si j'ouvre ceci pour le premier élément de Caleb, je pourrais mentionner Dan et dire « Merci de m'avoir invité ». Je peux mettre à jour cela, fermer cette fenêtre, et à ce stade, je vais me déconnecter de l'instance de Caleb ici et revenir sur monday.com, mon instance d'origine sous Dan. Faisons-le maintenant. J'ai arrêté d'imiter Caleb. Je me suis déconnecté. Je suis de nouveau connecté en tant que Dan et vous pouvez voir que cette notification correspond à la mention de Caleb. Je vais la fermer. Et maintenant que nous avons invité un coéquipier, je vais vous montrer quelques différentes façons d'interagir avec nos tableaux en utilisant des vues courantes. La vue actuelle ici s'appelle Tableau principal et elle possède un menu à 3 points. Nous pouvons épingler la vue ici, ce qui est utile si nous avons beaucoup de vues, mais nous pouvons aussi la partager. Je vais cliquer sur Partager la vue et je trouve ce lien partageable particulièrement utile pour un partage externe ou pour l'ajouter rapidement en favori. En cliquant sur Aperçu, votre tableau s'ouvrira dans un nouvel onglet et vous pourrez voir à quoi ressemble votre tableau partagé. Fermons cet onglet pour l'instant et je vais fermer la fenêtre de partage. Si vous souhaitez arrêter le partage, cliquez sur cette bannière ici et sélectionnez Arrêter. Nous pourrons toujours recommencer si besoin plus tard. Je vais fermer ceci. Nous allons maintenant créer une nouvelle vue en plus du tableau principal. Cliquez sur l'icône « Plus » pour ajouter une vue et nous pouvons voir une variété d'options. Le calendrier et le Kanban sont mes préférés pour les petites équipes, alors ajoutons une vue de chaque. Je vais cliquer d'abord sur Calendrier et nous avons maintenant cette vue Calendrier ajoutée comme un onglet en haut de notre tableau. Sur le calendrier, nous pouvons voir nos tâches organisées principalement par date et elles sont également codées par couleur selon nos statuts. Nous pouvons naviguer dans le calendrier avec les flèches ici et nous pouvons basculer l'affichage du calendrier entre le mois, la semaine et le jour ici. Il n'est pas nécessaire d'être sur le tableau principal pour ajouter de nouveaux éléments. Si vous préférez ajouter du travail directement depuis la vue calendrier, nous pouvons cliquer sur « Ajouter à n'importe quelle date » et voici à quoi ressemble le menu de création d'éléments depuis la vue calendrier. Par défaut, la date est définie sur le jour sur lequel nous avons cliqué. Je vais annuler cela. Allons dans le menu pour supprimer cette vue calendrier et maintenant nous allons ajouter une vue Kanban à la place. Dans le style Kanban classique, les éléments apparaissent sous forme de cartes et les cartes sont organisées en colonnes selon chaque statut. Sur les cartes, nous retrouvons les données de colonnes que nous avons vues sur notre tableau principal. Les compteurs de mise à jour et les sous-éléments restent visibles. Nous pouvons voir les personnes assignées. Tout est déplaçable et nous pouvons réorganiser nos colonnes dans un ordre différent. Je vais maintenant réorganiser le mien. Vous pouvez ajouter un nouvel élément à partir d'ici ou cliquer sur la colonne pour ajouter une nouvelle carte. Si nous cliquons pour ouvrir cette carte, nous pouvons remplir le reste des informations ici. Fermons ceci. Si vous cliquez sur le menu à 3 points dans l'entête de la colonne, vous pouvez également définir une limite pour la colonne. Lorsque vous définissez une limite pour une colonne donnée, cette limite s'affiche ici dans l'entête de la colonne. Vous pouvez également trouver des paramètres supplémentaires ici. Je vais cliquer pour ouvrir et dans mon cas, je pourrais vouloir diviser par puis sélectionner groupe. De cette façon, chacun de nous, créateurs, a une vision claire de ce dont nous sommes responsables dans cette vue. Vous pouvez voir que nous avons maintenant un groupe pour moi et un groupe pour Caleb. Nous avons aussi la possibilité de personnaliser l'apparence de nos cartes. Je vais ouvrir ceci et nous pouvons simplement faire glisser et déposer pour retirer des colonnes ou les ajouter à nouveau. Cela fonctionne aussi bien au niveau de la tâche ou de l'élément qu'au niveau de la sous-tâche ou du sous-élément. Pour affiner davantage la façon dont nous suivons nos éléments de travail, laissez-moi vous montrer comment utiliser les colonnes et le filtrage pour plus de contrôle. Pour ajouter une toute nouvelle colonne, revenons à notre vue principale du tableau en haut. Tout à droite de ce premier groupe, cliquez sur le plus pour ajouter une colonne.
Ensuite, nous devons sélectionner un type de colonne et il existe de nombreuses options pour saisir toutes les informations dont nous avons besoin pour gérer. Par exemple, pour notre équipe, il est probablement judicieux de garder nos fichiers de vignettes attachés à l'élément. Je vais ajouter une colonne de fichiers. Nous pouvons renommer nos colonnes en utilisant le menu de la colonne. Je vais l'ouvrir et renommer et je vais appeler celle-ci vignette. Et nous pouvons déplacer notre colonne à de nouveaux emplacements dans le tableau où bon nous semble. Maintenant, je vais survoler ici et cliquer sur le bouton « Ajouter, gérer les fichiers » qui apparaît dans mon élément. Je vais importer depuis mon ordinateur et je vais sélectionner le fichier de la vignette que j'ai actuellement pour ce tutoriel. Une fois qu'il a été importé, vous verrez un petit aperçu ici dans la ligne principale de notre tableau. Un point important à noter concernant les colonnes est que les colonnes que vous avez pour les éléments sont différentes de celles que vous avez pour les sous-éléments. Autrement dit, vous pouvez contrôler ce que vous suivez à chaque niveau de manière distincte. Si j'ouvre les sous-éléments pour cet élément, par exemple, on remarque évidemment que la colonne de vignette n'a pas été ajoutée au niveau des sous-éléments, contrairement à ce que je viens de faire au niveau de l'élément principal. De nouvelles colonnes pour le niveau des sous-éléments peuvent être ajoutées ici exactement de la même manière que je viens de vous montrer. Si les colonnes nous permettent de voir plus de données, le filtrage nous permet vraiment de cibler ce que nous voulons voir lorsque nous consultons notre travail. Dans cette barre supérieure, cliquons sur Filter. Il existe deux principaux types de filtres, les filtres rapides et les filtres avancés. Les filtres rapides nous offrent une vue d'ensemble des colonnes que nous avons et ils nous indiquent le nombre d'éléments qui seront concernés si nous cliquons sur l'un de ces filtres. Donc, si j'utilise le filtrage rapide pour sélectionner un statut, seuls les éléments ayant le statut « Terminé » seront affichés. Pour mieux voir, je vais simplement fermer cette fenêtre de filtre. Si je rouvre la fenêtre de filtre, nous pouvons effacer ce filtre ici et nos autres éléments s'afficheront à nouveau. Ensuite, je peux passer aux filtres avancés pour vous montrer cela. Avec les filtres avancés, nous avons plus de contrôle pour créer un ensemble complexe de critères. Par exemple, nous pouvons filtrer le travail pour que le statut ne soit pas « non commencé ». Cela va donc n'afficher que le travail qui a déjà été commencé. Nous pouvons ensuite ajouter de nouveaux filtres avec une logique de type « et » ou « ici » et continuer à affiner notre sélection. La date est postérieure à la semaine dernière. Si vous utilisez souvent un filtre, vous pouvez l'enregistrer comme une vue. Je vais cliquer sur « Enregistrer comme nouvelle vue » et par défaut, elle s'appelle « Tableau » ici en haut. Je vais donc ouvrir le menu, cliquer sur « Renommer la vue » et l'appeler « Travail commencé ». Maintenant que vous savez comment ajouter des colonnes et filtrer selon celles-ci, vous avez une bonne compréhension de l'utilisation de vos tableaux sur monday.com. En plus des tableaux, nous pouvons également ajouter des documents et des tableaux de bord à notre espace de travail. Les deux nous aident à avoir une meilleure visibilité sur notre travail et ils sont particulièrement utiles pour les petites équipes. Voyons un exemple de chacun. Pour ajouter un document à notre espace de travail, cliquez sur le bouton « Plus » dans le menu de gauche, puis sur « Doc », puis sur « Nouveau doc ». Je vais l'appeler « Liste de vérification d'enregistrement ». Je vais laisser la confidentialité sur Principal, puis je vais cliquer sur « Créer un document ». Pour les équipes qui ont des procédures opérationnelles standards ou des documents de référence, les documents sont très pratiques. Vous pouvez voir ici que nous avons un éditeur de blocs et il existe tous les types de blocs imaginables. Vous avez donc la flexibilité de formater votre document comme vous le souhaitez. Nous avons également la possibilité d'ajouter des éléments, comme nos tableaux monday.com, directement dans notre nouveau document. Si vous ne voulez pas commencer de zéro, vous pouvez démarrer avec un modèle. Vous pouvez choisir l'un de ces modèles après avoir commencé le document ou vous pouvez revenir à « Ajouter, document, démarrer avec un modèle ». Disons que vous souhaitez créer un document pour des comptes rendus de réunion. Je vais sélectionner celui-ci et utiliser le modèle. Monday.com va créer nos tableaux modèles. Dans ce modèle, Monday.com va créer un plan pour les comptes rendus de réunion, puis générer un tableau pour les points d'action, et ensuite insérer directement ce tableau des points d'action dans le modèle lui-même. Si nous allons consulter ce nouveau tableau, points d'action, et que nous changeons le nom de l'élément 1, puis que nous revenons au résumé de la réunion, vous pouvez voir comment ces éléments sont liés en temps réel. Les tableaux de bord nous offriront également la possibilité de visualiser notre travail d'une manière différente. Cliquez de nouveau sur le plus pour ajouter un élément à notre espace de travail, puis cliquez sur Tableau de bord. Ici, nous pouvons lui donner un nouveau nom, définir la confidentialité, puis créer le tableau de bord.
Monday.com va vous guider à travers les deux étapes pour créer un tableau de bord. La première consiste à ajouter un tableau comme source de données. Je vais sélectionner mon tableau Tutorials. La deuxième étape consiste à sélectionner des widgets. Les widgets nous aident à visualiser les données que nous utilisons à partir de notre tableau source de données. Cliquons sur « Ajouter votre premier widget ». Les widgets populaires sont affichés dans ce menu de sélection rapide et je vais cliquer sur « Graphique ». Celui-ci s'ajoute par défaut en un seul clic et il est déjà utile. Je vais le renommer en tutoriel par statut. Nous pouvons ensuite déplacer ces widgets sur le tableau de bord en utilisant cette poignée en haut. Et les widgets sont interactifs. Donc, si je clique sur le statut d'enregistrement ici, cet élément du tableau s'affichera ici, sous cette barre. Nous n'allons pas aborder les tableaux de bord en détail, mais fermons ceci et ajoutons un widget de plus pour que je puisse vous montrer les paramètres. Je vais cliquer sur « Ajouter un widget », puis encore un graphique. Je vais renommer celui-ci « Tutoriel par créateur ». Ensuite, je vais ouvrir ce menu, puis ouvrir les paramètres. Sous type de graphique, je vais changer cela en graphique circulaire. Je vais réduire ceci et ouvrir étiquette, puis je vais supprimer statut, ensuite taper personne et appuyer sur entrée. Je vais cliquer sur le X et maintenant j'ai mon deuxième widget sur mon tableau de bord que je pourrais réorganiser si je le souhaite. Avant de passer aux automatisations, l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Monday.com, passons rapidement en revue le fonctionnement des notifications et où trouver les paramètres importants dans le menu. Vous pouvez accéder aux notifications depuis n'importe où dans Monday.com. Dans votre barre supérieure, l'icône en forme de cloche vous amènera aux notifications. Les notifications sont l'endroit où vous recevrez des alertes lorsque vous êtes mentionné dans des éléments comme nous l'avons fait ici en nous faisant passer pour Caleb. Vous les verrez également lorsque vous serez assigné à des éléments. L'icône en forme de plateau à côté des notifications vous amènera au fil des mises à jour. Ici, vous pourrez voir toutes les mises à jour en cours et vous pouvez filtrer entre les mises à jour lues et non lues ici. Il y a un onglet pour voir directement à nouveau vos mentions. Dans le fil des mises à jour, vous pouvez interagir un peu comme vous le feriez sur un fil de réseau social. Nous pouvons réagir à ceci ou répondre. Nous pouvons voir qui d'autre a vu ceci. Nous pouvons le marquer comme lu ou non lu. Je vais ajuster mon filtre pour le faire réapparaître et nous pourrions définir un rappel ici si nous le souhaitons. Nous avons également un menu avec un petit ensemble d'options et l'option « Ajouter aux favoris du fil d'actualité » ajoutera ceci à notre onglet « Favoris » afin que nous puissions le retrouver facilement plus tard. Maintenant que vous savez où trouver vos notifications, voyons où se trouvent les paramètres dans Monday.com. Je vais fermer cette fenêtre puis cliquer sur mon avatar pour ouvrir la fenêtre des paramètres. À partir d'ici, vous pouvez accéder aux zones les plus importantes de votre compte. Par exemple, si vous souhaitez modifier vos notifications que nous venons de passer en revue, vous pouvez les trouver sous mon profil. À partir de là, vous pouvez accéder aux paramètres de notification, en plus des autres paramètres de profil auxquels vous pourriez vous attendre. La corbeille et l'archive sont importantes. Si jamais vous avez besoin de restaurer des éléments que vous avez supprimés, l'importation de données sera utile si vous changez d'outil et que vous avez beaucoup de travail à ajouter sur Monday.com et la création ainsi que la gestion des équipes peuvent être importantes si vous configurez Monday.com pour une organisation de plus grande taille. Enfin, dans les paramètres, la section Administration est l'endroit où vous pouvez gérer la sécurité, la personnalisation du compte, la facturation, les utilisateurs, comme nous l'avons vu précédemment, et bien plus encore. Maintenant que vous avez vu les paramètres et les notifications, il y a une dernière chose que je souhaite vous présenter, les automatisations. Les automatisations sont plutôt une fonctionnalité intermédiaire ou avancée, et vous les utilisez pour améliorer l'efficacité et réduire les actions manuelles. Mais Monday.com rend les automatisations accessibles. Laissez-moi simplement vous en montrer une simple afin que vous sachiez où elle se trouve et que vous puissiez réfléchir à d'autres automatisations potentielles pour améliorer l'efficacité au fur et à mesure. Revenons à notre tableau. Je suis maintenant de retour sur mon tableau principal de tutoriel et je vais cliquer sur ce bouton « Automatiser » pour ouvrir la page des automatisations. Comme pour la plupart des éléments sur Monday.com, vous avez ici plusieurs catégories et nous avons quelques modèles pour commencer. Beaucoup d'automatisations suivent une logique du type « si ceci, alors cela ». Quelques modèles de base, par exemple, sont, lorsqu'un élément est créé, attribuer le créateur comme personne ou lorsque le statut change pour quelque chose, notifier quelqu'un. Beaucoup de ces modèles vous permettront d'intégrer des applications que vous utilisez régulièrement, comme Gmail, Google Agenda ou Outlook. Pour faire simple, testons ce premier modèle et cliquons sur « Utiliser le modèle ».
Le générateur d'automatisation est assez simple pour un cas facile comme celui-ci. Nous pouvons utiliser la corbeille pour supprimer des parties de l'automatisation et les boutons plus nous permettront d'ajouter des conditions ou des actions. Une condition serait un critère supplémentaire que nous pourrions devoir remplir. Une action serait quelque chose à faire en plus d'attribuer un créateur, comme définir une date. Je vais simplement créer la forme la plus simple de cette automatisation en cliquant sur la personne soulignée et je vais trouver une colonne de type personne à remplir ici. Dans mon cas, et peut-être dans le vôtre aussi, cette colonne s'appelle déjà personne. Une fois que ma colonne a été sélectionnée, je vais cliquer sur créer une automatisation. Cela va nous amener dans l'onglet Gérer de nos automatisations. Nous étions juste dans l'onglet Créer. L'onglet Gérer nous montre les automatisations que nous avons déjà créées. Nous pouvons activer ou désactiver cette automatisation et nous pouvons apporter des modifications dans le menu ici. Créons un autre élément pour tester cette automatisation. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais effacer mon filtre actuel, puis ajouter un nouvel élément appelé « Nouveau test d'automatisation ». Et lorsque j'appuie sur « Entrer » sur mon clavier, Monday.com va nous montrer que l'automatisation est en cours d'exécution. Je peux maintenant voir que je suis la personne assignée. Je vais recevoir une notification à ce sujet. Vous pouvez le voir ici. Et ensuite, si nous ouvrons Automatisation, nous pouvons vérifier l'historique d'exécution. C'est dans le menu. Nous pouvons ouvrir les détails et naviguer directement vers l'élément à partir d'ici si nous le souhaitons. Cela ne fait qu'effleurer la surface des automatisations. Mais à présent, vous devriez être prêt à saisir votre travail dans monday.com si vous ne l'avez pas déjà fait en suivant ce tutoriel. N'oubliez pas qu'en utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez de la meilleure offre actuellement disponible avec monday.com. Et merci d'avoir regardé. Faites-moi savoir si vous avez des questions.